Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire ce que vous faites ici? Donc Christian Durlin, je suis agriculteur dans le département du Pas-de-Calais. Et donc je suis avec mes collègues là sur l'autoroute parce que voilà, la soupape elle a sauté il y a 10 jours tellement on était sous contrainte, sous pression, etc. Une mobilisation exceptionnelle, historique et donc de très très fortes attentes. Vous êtes là depuis un moment. On est là depuis lundi midi, ouais, c'est ça. Ça se passe bien. Grosso modo, le service d'ordre est plutôt sympathique. Nous aimerions que ce soit encore quelques heures, voire plus. Donc n'hésitez pas à aller les voir, discuter avec eux. Globalement, franchement, c'est sympa de discuter avec eux et de partager des points de vue. Pas de confrontation, on n'est vraiment pas là pour casser quelque chose. Je le répète tous les soirs, l'objectif de la manifestation, c'était bien de faire entendre notre voix. Il y a aussi un département qui nous a reçus, qui est là depuis quand même 8 jours, qui nous accueille. Mais tous les départements se sont relayés pour assurer ce point de blocage. Vous l'avez entendu dans les médias, la question de l'Europe et des problématiques européennes, elle n'est pas réglée aujourd'hui. On a parlé de la jachère, on a parlé de Ratio Prairie, on a parlé du Mercosur. Tous ces éléments-là, ils sont en train de se discuter, de se négocier à Bruxelles. Et pour l'instant, on a 14 pays européens, 14 mondes agricoles européens qui sont en train de friter avec les CRS de Bruxelles pour pouvoir approcher le siège de Bruxelles et pour pouvoir discuter sur les questions agricoles. Et donc nous, aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est qu'on puisse revoir complètement ces fondements de l'agriculture par rapport à ces situations. Il faut que ça se débloque au niveau européen. Ça, c'est un premier point. Et on ne va pas le régler ici, c'est pas possible. On ne va pas le régler en France. Il faudra peut-être qu'à un moment donné, on embarque nos gars directement à Bruxelles, mais ce n'est pas à l'heure du jour d'aujourd'hui. Là, à l'heure où on parle, aujourd'hui, jeudi, il y a eu des annonces. Gabriel Attal, Emmanuel Macron est à Bruxelles. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Il y a quand même un certain nombre d'avancées, que ce soit sur la question de la détaxation du carburant, sur des aides à l'emploi des travailleurs saisonniers, une aide fiscale aussi à l'élevage. Et puis, alors, où on attend vraiment la suite, et ça, on va y veiller de très près. Quand j'étais à Paris, je l'avais déjà mis sur mon tracteur. Rien n'a changé. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de concret qui soit de nature à nous faire lever les baraques. Sur l'ensemble des 120 questions qui ont été posées, il y en a à peu près un tiers qui sont résolues aujourd'hui, qui sont réglées. Il y en a un tiers qui se régleront normalement d'ici le salon de l'agriculture. Et le reste, ça doit faire partie de différentes lois qui vont être votées, qui vont être travaillées. Et le Premier ministre promet que tout ça se réglera avant la fin du mois de juin. Donc globalement, aujourd'hui, si on vous fait une situation très précise de ce qui est en train de se passer, on a des sujets qui sont réglés, des sujets qui ne le sont pas, et des sujets qui se régleront d'ici 6 mois. Tous les sujets européens ne vont pas se résoudre ce soir. Ça m'étonnerait que la fumée blanche sorte de Bruxelles ce soir. Donc il faudra certainement qu'on puisse continuer à mettre la pression jusque là-haut à Bruxelles demain. Il faut qu'on règle nos problèmes à la fois de revenus, au coût d'achat en matières premières et tout ça. Ça doit se régler. C'est le premier objectif. Et le deuxième qui nous perturbe le plus aujourd'hui, c'est la paperasse et le réglementaire en France. Et ça, il faut aussi qu'on le règle. Et on réglera par la pression que vous mettez tous dans vos actions d'aujourd'hui. Il faut qu'on se donne rendez-vous dans les semaines qui viennent. Parce que là, dans le discours, ceux qui l'ont écouté, aussi bien Marc Fesneau que Béchu, ont fait toute une liste de points en disant, là-dessus, on va alléger la réglementation. Il y a une liste qui a été faite où le travail commence. Et nous, notre objectif FNSEA, c'est d'avoir une visibilité très forte sur tous ces sujets pour le salon de l'agriculture. Si je vous dis ça, c'est que le rendez-vous syndical, il ne s'arrête pas ce soir. Il se poursuit jusqu'au salon et il vaudrait mieux pour les ministres qui vont se pointer au salon que ces sujets-là, ils aient avancé sérieusement. Sinon, ça va chahuter au moment du salon
Donc on repart au Turbin dès lundi avec nos préfets. On est, nous, prêts à tenir ici encore un moment, parce qu'il faut qu'on tienne encore un moment par rapport au fait que tout ce qui a été prononcé par la voix du Premier ministre et des différents ministres, ça doit être écrit dans le marbre, et qu'à un moment donné, on a besoin de ces écrits-là pour continuer à maintenir la pression, pour avoir les écrits. Donc on n'est pas parti tout de suite. Il y a eu des engagements sur une autre méthode d'approche par rapport à l'agriculture, que ce soit sur la simplification ou pour remettre la souveraineté alimentaire au-dessus de la pile dans les préoccupations. Et donc là, il y a des textes qui doivent être travaillés, il y a un projet de loi qui doit être travaillé. Il faut absolument que là-dessus, on ne soit pas déçu par rapport à ce qui est annoncé par rapport à aujourd'hui. Donc la lutte continue. Ah oui, bah alors là, ça redémarre dès lundi parce qu'on s'en va tous voir nos préfets pour aller voir si les comptes vont être à la hauteur. Voilà.